Et si la clé, ce n'était pas d'avoir plus de temps, mais de mieux utiliser celui que vous avez déjà? Si vous courez sans cesse, entre le boulot, les enfants, la maison, les responsabilités, et que vous sentez que votre bien-être passe toujours en dernier, il est temps de reprendre la main, pas en ajoutant encore plus de choses à faire, mais plutôt en apprenant à faire à la place ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous amène du positif. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent, le manque de temps. Peut-être que vous aussi, vous vous dites régulièrement « je cours partout, entre le boulot, les enfants, la maison, impossible de trouver un moment pour moi ». Et si c'est le cas, alors cet épisode est fait pour vous car je vais vous partager une méthode simple et un outil ultra puissant pour transformer votre quotidien et enfin trouver du temps pour vous sans stress ni culpabilité. Et vous savez quoi, moi aussi, je vis ce manque de temps. Je cours parfois dans tous les sens, entre les séances, la création de contenu, les rendez-vous, la gestion du quotidien, et j'ai déjà eu comme vous cette impression de ne jamais réussir à souffler et à prendre un moment rien que pour moi. Et mes élèves me le disent tout le temps. Ils me partagent, je sais que ça me fait du bien, mais j'ai jamais le temps. J'aimerais tellement faire des étirements plus souvent, mais mes journées sont déjà trop chargées. Je suis toujours en train de courir. J'ai pas le temps de faire de l'exercice, de cuisiner, de lire, ou simplement de me détendre, et parfois je suis même trop fatiguée pour prendre soin de moi. Et la vérité, c'est qu'en fait, on se le dit tous. Et pourtant, certains arrivent à trouver du temps et d'autres n'ont toujours pas réussi. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager cet épisode aujourd'hui. Parce qu'on est nombreuses à vivre dans cette course permanente et qu'il est temps d'apprendre à y mettre un peu plus d'espace, un peu plus de respiration, un peu plus de conscience et surtout à reprendre notre pouvoir, pas sur notre planning, mais sur nos priorités. Alors imaginez si vous pouviez, vous aussi, retrouver des moments pour vous. Pas une heure entière, pas une journée au spa, non, mais juste quelques petits instants choisis avec intention pour bouger, respirer, vous soulager et vous retrouver. Alors pourquoi certaines y arrivent et d'autres pas encore? La différence entre les deux, c'est pas la quantité de temps, mais c'est la qualité, c'est ce que vous en faites. La différence, c'est que ceux qui ont réussi à trouver du temps pour eux, c'est ceux qui ont compris que la clé, c'est de mieux utiliser le temps qu'ils ont déjà, et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cet épisode. Je vais vous montrer comment créer du temps pour vous grâce à un outil pratique qui va vous permettre de réorganiser votre quotidien et trouver un équilibre, même quand on a un emploi du temps chargé, pour commencer à prendre soin de soi, soulager ses douleurs, sans se rajouter du stress. Parce que je suis sûre que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez la sensation d'être happé par les obligations du quotidien, parce que parfois, c'est pas forcément le manque de temps qui nous épuise, mais c'est plutôt la somme de toutes ces obligations qu'on porte, comme le travail, la famille, les tâches ménagères, les responsabilités, les rendez-vous médicaux, les devoirs des enfants, les courses, les repas à préparer, les lessives à faire tourner, le planning à organiser, les mails à traiter, les factures à payer, et la vie sociale à entretenir et parfois même cette charge mentale que l'on porte pour les autres. Et on pourrait continuer longtemps comme ça cette liste. Le problème, c'est que quand on subit notre quotidien, on finit non seulement par s'oublier, mais aussi par oublier de le re-questionner. On ne remet plus en cause nos habitudes, nos choix, notre façon de nous organiser, et parfois on oublie même que ce sont des choix que l'on a mis en place, simplement parce qu'ils sont devenus automatiques. Et c'est justement quand on a la tête sous l'eau, quand tout s'enchaîne sans pause, que c'est le moment idéal de faire un pas de côté pour prendre du recul, observer nos routines avec un œil neuf et commencer à en créer de meilleures. Des routines qui vous portent, pas qui vous épuisent. Parce que si on oublie de faire ça, vous vous levez déjà fatigué et vous essayez de tenir bon toute la journée. Vous prenez sur vous la douleur en silence parce que vous avez l'habitude ou parce que vous n'avez plus le choix. Vous culpabilisez dès que vous prenez 10 minutes pour vous pour souffler, comme si c'était un luxe et pas un besoin vital.
Vous repoussez encore ce rendez-vous chez le kiné, ce massage ou ces étirements que vous aviez pourtant prévus pour vous soulager, car ce n'est jamais le bon moment. Et les jours passent, tous semblables. Petit à petit, vous vous habituez à vivre avec cette douleur et vous finissez par croire que c'est normal de vivre comme ça et qu'il faut tenir bon parce que vous n'avez pas le choix. Et que prendre soin de vous, ce sera pour plus tard, mais ce plus tard ne vient jamais. Et puis la douleur finit par s'infiltrer partout, elle grignote votre énergie, votre sommeil, votre bonne humeur, vos relations, votre patience, jusqu'à vous vider totalement. Et chaque journée ressemble à la précédente et vos besoins passent systématiquement après tout le reste. Et là, vous êtes prise dans une spirale dont vous ne savez plus comment sortir. Alors peut-être que vous vous êtes déjà senti comme ça, vous aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez en commentaire parce que c'est en parlant qu'on peut vous aider à trouver des solutions concrètes et parfois une astuce toute simple qui peut tout changer. Alors concrètement, on fait quoi pour sortir de cette spirale? La première étape, c'est d'analyser vos habitudes de façon honnête et bienveillante. Pour ça, je vous propose un outil très simple, mais extrêmement puissant. Prenez une feuille et listez toutes vos habitudes de la journée, même les plus petites. Mettez un plus à côté de celles qui vous font du bien, qui soutiennent votre santé, votre énergie, votre bien-être. Ce sont celles qui vous rapprochent de vos objectifs. Mettez un moins à côté de celles qui vous épuisent, qui aggravent vos douleurs, qui vous éloignent de ce que vous voulez vraiment, même si elles sont ancrées parce qu'elles ne vous servent plus. Et mettez un égal à côté de celles qui sont neutres. Elles ne vous nuisent pas, mais elles ne vous apportent rien non plus. Elles remplissent simplement votre temps. L'objectif, c'est de prendre conscience de ce qui vous nourrit et de ce qui vous vide. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ignore. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Je vais vous donner un exemple avec mes propres habitudes et je vous le mettrai en description aussi. Voilà la liste de mes habitudes. Je me réveille à 6h30 et pour moi c'est un plus parce que je suis du matin, je suis un élément feu et j'ai besoin de m'activer tôt dans la journée pour me sentir bien. D'ailleurs, c'est primordial de connaître votre élément dominant pour avoir une routine qui vous correspond et trouver des astuces et des outils antidouleurs qui fonctionnent pour vous. Je vous mettrai en commentaire le lien du quiz Quel est ton profil face à la douleur et comment l'utiliser pour mieux te soulager pour vous aider à définir votre élément dominant, le feu, l'air, la terre ou l'eau, face à la douleur mais aussi votre langage de l'amour, ce qui vous fait vous sentir soutenu quand la douleur devient trop lourde à porter, avec à la clé des conseils personnalisés pour mieux soulager votre douleur tout en respectant votre nature profonde et traverser les moments difficiles avec plus de douceur, de soutien et de clarté. Après mon réveil, je bois et je prends mes compléments alimentaires et pas de petit déjeuner. Et pour moi, ça c'est un plus parce que je fais le jeûne intermittent. Ensuite, je mets ma tenue de sport, je fais des étirements, des postures de yoga spécialement conçues pour mes tensions du moment, entre 10 et 30 minutes, parfois même 5 minutes. Ensuite, je travaille sur un bloc de 2 heures et ça c'est un égal parce que ça m'apporte ni du positif sur mon bien-être et ma santé, ni du négatif. Ensuite, je vais à la salle de sport entre midi et 2 et ça c'est un plus. Ensuite, je prends un déjeuner équilibré, à nouveau un plus. Et parfois devant la télévision, et ça pour le coup, je le mets en moins. Parce que je ne mange pas en pleine conscience et je peux trop manger. Ensuite, je refais un bloc de 2 heures de travail, et ça c'est un égal. Puis un dîner équilibré, en plus, et du temps perso pour lire, faire du journaling. Donc ça c'est des plus. Parfois, je suis sur les réseaux sociaux à scroller et ça, c'est un moins. Ou je me relaxe devant la télévision et ça, c'est un égal. Parce que parfois, c'est des moments aussi qu'on accepte simplement de garder, même si ça porte par de plus ou pas de moins, parce qu'on a besoin simplement de décompresser. Ou je profite de ma famille et de mes amis et ça, ce sont des plus. Si j'analyse un petit peu tout ça, les habitudes positives que je garde, c'est le réveil tôt, les compléments alimentaires, le fait de boire de l'eau, de pas petit déjeuner, de mettre ma tenue de sport, de faire des étirements ciblés quelques minutes, d'aller à la salle de sport, de déjeuner équilibré, de faire des pauses dans la journée, d'avoir un temps perso en fin de journée sur de la lecture, du journaling, la famille ou mes amis et de dîner équilibré. Une habitude que je choisis d'adapter sans culpabilité, c'est de relaxer devant la télé le soir, mais je pourrais la remplacer par de la peinture, de la lecture, si je veux transformer cette habitude en plus.
Et les 3 habitudes que je transforme pour plus du bien-être, c'est d'arrêter de manger devant la télévision le midi. Ça fait trop d'écran dans la journée. Je peux remplacer ça peut-être par une marche à l'extérieur. Et faire de vraies pauses aussi pour ne pas me surcharger ou rester trop longtemps assis sans bouger. Et ne pas scroller sans but précis. Parce que ça nous détend pas, on le fait machinalement. Et donc, je le remplace par de la lecture, par du journaling, pour apaiser mon esprit, ou 15 minutes de yoga spécialement conçu pour soulager mes tensions ou mieux dormir. Donc, en analysant mes habitudes, j'ai identifié 3 moments où je peux faire de meilleurs choix pour mon bien-être. Et là, je reprends le pouvoir et je crée enfin de l'espace pour moi. Maintenant, je vous invite à suivre ces 3 étapes clés. En 1, analysez vos habitudes du quotidien. Prenez quelques minutes pour faire cette analyse simple. Identifiez ce qui vous porte, ce qui vous épuise et ce qui remplit votre temps sans valeur ajoutée. C'est le premier pas vers un quotidien plus équilibré, avec plus de temps pour vous, sans stress ni culpabilité. Et surtout, partagez vos résultats en commentaire comme je l'ai fait. C'est toujours inspirant de voir la diversité de nos habitudes et de s'inspirer les uns des autres et surtout d'inspirer les autres à leur tour. 2. Faites le quiz pour découvrir votre élément dominant et votre langage de l'amour. Comprendre votre profil émotionnel, vos besoins profonds, votre mécanisme d'équilibre, c'est essentiel pour mieux adapter vos routines, trouver celles qui vous font du bien et créer un changement durable et positif. 3. Téléchargez le guide offert Bien dans ton dos et tes cervicales. Vous avez le lien en description pour accéder à des étirements ciblés pour le dos, les cervicales et les hanches, les 3 erreurs à éviter pour que vos étirements soient vraiment efficaces, ainsi qu'une méditation antidouleur offerte. Ça va vous permettre de créer des moments dans votre quotidien de quelques minutes pour commencer à prendre soin de vous davantage. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ces petits étirements peuvent être le début d'un grand changement. Vous méritez de vous sentir bien et ça commence maintenant. J'espère que cet épisode vous a permis d'obtenir des clés concrètes pour améliorer votre quotidien et vous y sentir plus épanoui. Je vais vous laisser sur cette citation inspirante. Si vous ne trouvez pas le temps de votre bien-être, la douleur vous rappellera que vous en avez besoin. Parce que si nous ne prenons pas soin de nous, la douleur finit toujours par imposer son rythme. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.